Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que la journée a été utile. J'espère que on a, on est rentré bien comme il faut dans ce mois de Elul. Ce soir, déjà, au Kotel à Jérusalem, seront récitées les premières slichot de cette année. Ce soir, au milieu de la nuit, au Kotel. Et demain matin, bien sûr, dans quasiment toutes les synagogues dans le monde, Sfaradim, pour les séfarades, pour nos frères Ashkenaz et Chassidiques, ce seront une semaine avant Rosh Hashanah. Mais de manière générale, nous sommes entrés dans un mois, nous dit le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, pour tout le monde, de Rachamim, de miséricorde, de Ratzon, de grâce, comme le Rav Moshe Pinto, il a dit hier soir dans son shiur, il a ramené la vie du Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'Admour Hazaken, le premier Rabbi Chabad, qui parle de ce mois d'Elul comme un mois très particulier, puisque Anil et Dodi Vedodili, il y a cette relation unique dans ce mois d'Elul qu'il n'y a pas dans les autres mois de l'année. Anil et Dodi, je suis à mon bien-aimé, Vedodili et mon bien-aimé est à moi. Qu'on soit notre bien-aimé, qu'on appartienne à Dieu, c'est pas un scoop. Par contre, la deuxième partie de l'affirmation qui forme les lettres du mois Elul, Vedodili et mon bien-aimé est à moi, ça voudrait dire que Dieu est à nous ce mois d'Elul. Ça, c'est unique. On n'a jamais vu que Dieu nous appartenait. Eh bien, ce mois d'Elul, il nous appartient dans le sens où Rosh Hashanah et toutes les fêtes de Tishri, on va nous aller se présenter dans son palais, mais dans le palais, un roi, il n'est pas aussi accessible, pas aussi abordable que quand il est bassadé, que quand il sort de son palais, qui parcourt les champs, qui parcourt les villes et villages, et donc qu'il est plus proche de son peuple, plus proche de ses sujets, qu'il reçoit chacun des Sever Panim Yafot avec un visage accueillant, parce que c'est le roi lui-même qui veut aller à la rencontre de ses sujets. Donc il est plus abordable hors de son palais que dans son palais, et on fait l'erreur de penser que on attend Rosh Hashanah, on attend Kippour, on fait Tchouva, même quelques secondes avant la Neila, quelques secondes avant la fin de Kippour, et on est sauvé. Non, c'est plus difficile, parce que à Rosh Hashanah, à Kippour, comme à Sukkot, et cette année, le Sipra Torah sera très bizarre pour nous tous, je vous l'ai assez dit, très bizarre cette année. C'est fête, eh bien, en Tishri, je ne dis pas qu'il sera trop tard, mais c'est nous qui irons chercher Dieu dans son palais et chercher un roi dans son palais. C'est plus difficile avec tout le protocole qui existe dans un palais que dans un mois comme celui d'Elul où c'est le roi qui vient à notre rencontre. Et comme le Rav Moshe Pinto il a dit hier, venez comme vous êtes, ça veut dire c'est l'Admour Hazaken qui dit, Rabbi Shneur Zalman de Liadi qui dit qu'en fait le roi ne demande pas en sortant de son palais qu'on s'habille particulièrement pour le recevoir ou qu'on parle de manière distinguée. Il n'y a pas de protocole en dehors du palais. Le roi veut nous voir tel qu'on est, matériellement parlant et surtout spirituellement parlant, parce que cette année, comme le Rav il a dit, Rabbi Moshe Pinto, et c'est vrai que c'est particulier cette année parce qu'en général, le mois d'Elul, il passe à l'as avec le mois d'août et les vacances. Cette année, le mois d'Elul, il est en septembre, donc on est tous revenus dans le monde actif. Et donc on a tout le mois d'Elul dans le concret de nos vies actives, dans le quotidien. Et on n'a aucun prétexte pour ne pas être actif sur le mois d'Elul, puisque nous sommes actifs pour déjà tant de choses, à commencer par notre travail, sans parler de nos loisirs. Eh bien, je pense que, comme je vous l'ai dit hier et avant-hier, on doit avoir une responsabilité. Ce mois d'Elul, ces selichot, ces supplications, cette année particulièrement, après l'année qu'on est toujours en train de vivre,
dans l'angoisse, on a un devoir de demander pardon. C'est le mot d'usage, mais bien sûr qu'on demande pardon à tous ceux qui sont tombés par nos fautes. Mais demander pardon aussi, au lieu de le faire après la mort, de le faire avant, pour prévenir d'autres morts. Eh bien, on doit déchirer les cieux pendant ce mois d'Elul, pendant au-delà même ces 40 jours jusqu'à Yom Kippour, 40 jours de Selichot, 40 jours où Moshe il est monté sur le mont Sinaï, il est remonté pour obtenir le pardon du peuple. Au 40e jour d'Itishri Yom Kippour, où Dieu lui a dit, Salarti, j'ai pardonné, Kidvarecha, selon ta demande. Le pardon ne peut se passer de la demande, ne peut se passer de la supplique, ne peut se passer de la prière. Je pense encore une fois que personne ne peut se défiler cette année de ces prières, de ces slichot, de ces moments, parce que je ne pense pas qu'on veut revoir un 7 octobre cette année, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Si ça dépendait que de nos ennemis, il y aurait un 7 octobre tous les ans. Ça nous a suffi. L'année dernière, malheureusement, de manière tellement horrible. Tellement horrible. Vous savez, à Jérusalem, j'ai les affiches de Hersch, encore collées aujourd'hui. Comme si on ne voulait pas croire et qu'on espérait toujours. On ne peut pas s'imaginer. Souvent, on se dit, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, j'ai des épreuves. Quelle épreuve tient devant la perte d'un jeune de 23 piges? Avec lui, 5 autres, du même âge quasiment, maximum 35 ans, ils avaient les 6. Qu'est-ce qu'ils ont eu de la vie? Il y a un enregistrement poignant que j'ai écouté hier, qui les sadiques du Hamas ont diffusé à dessein, exprès pour encore plus nous traumatiser, c'est celui de Eden Yerushalmi. Eden Yerushalmi qui suppliait, comme nous on doit supplier ce mois d'Elul. Elle suppliait qu'on vienne la chercher en vie et pas entre 4 planches. Et on a failli. Alors si on n'est pas tous des soldats, on n'a pas tous le pouvoir d'aller de nos mains les chercher vivants, on va supplier. Qu'est-ce qui nous reste si on n'est pas des soldats? Il nous reste la prière, c'est tout ce qui nous reste. C'est pas TikTok qui les sauvera, c'est pas Instagram qui les sauvera, c'est pas toutes ces bêtises qui les sauveront. On est même pas sur le terrain. Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est un smiley, c'est un cœur, c'est un partage, c'est un buzz, c'est être le premier qui va partager. C'est pas ça qui les sauvera. Nous, il nous reste que la prière. C'est pas entre nos mains. On n'est ni politique ni militaire. Donc comme ça, pour nous en tout cas, c'est réglé. À part nos bouches utilisées à bon escient pour amener un maximum de brachot, de bénédictions pour les protéger, les faire tenir et les sauver, qu'ils soient sauvés. Il n'y a que nos bouches, il n'y a que nos prières. Ce soir, retentira, je vous l'ai dit, au Kotel, les premières selichot. Au milieu de la nuit, les chauffards vont sonner dans cet endroit si particulier du mont du Temple, à Yerushalayim, et on entendra commencer ce selichot par ce chant qui doit nous réveiller plus que jamais cette année. Ben Adam, ma lecha nirdam, kum kera betachanunim, shefor sicha, de rosh selicha me'adon ha'adonim. Fils de l'homme, fils de l'humain, qu'est-ce que tu es en train de dormir? Lève-toi et lis les supplications. Shefor sicha, déverse ta parole, déverse ta prière.
Des Rosh Selicha demandent pardon. Mais Adon Ha'adonim demande pardon du maître des maîtres. Et appelle sur toi sa rachamim, sa miséricorde, sa pitié sur toi, sur tout le peuple. Combien ça vont être ces premières slichot émouvantes ce soir au Kotel et dans toutes les synagogues du monde à partir de demain matin pour nos amis, pour nos frères séfarades. Et je pense que tout le peuple juif cette année va s'associer aux séfarades parce que on a tellement besoin de rachamim, de miséricorde. Tellement. On est une semaine, encore une fois, de paracha shoftim ou paracha de justice, de rigueur. On doit casser cette rigueur. En étant juste, en arrêtant de se défiler, en arrêtant de se faire des illusions. C'est pas, encore une fois, les plateaux de télé, les écrans de fumée, les pseudo-spécialistes, celui qui a son avis, surtout à 4000 bornes, ou même ici sur place, dans le bus, dans les rues d'Israël, comme ici à Jérusalem, on se tait. Les regards ne trompent pas, mais on se tait. Il n'y a rien d'autre à faire que de prier. Si vous pensez, mais on n'est pas sur le shetar, comme on dit ici en Israël, on n'est pas sur le terrain. Alors fermons nos bouches pour des bêtises et ouvrons-les pour prier, pour supplier à Kadosh Baruch. Sauve-nous, sauve-nous, d'ailleurs-nous, ça nous suffit, ça nous a suffi toutes ces souffrances. On ne veut plus souffrir. On veut que tu viennes dans ce monde et que tu arrêtes tout ça et que tu nous sauves. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.